Ici Piero San Giorgio. Alors, j'avais lu et entendu il y a quelques temps des données complètement hallucinantes en France, c'est-à-dire qu'il y aurait plus de 3 millions de centenaires en France, ou alors pour être plus précis, 3 millions de personnes affiliées à la sécurité sociale en France, et ces 3 millions de personnes sont là depuis tellement longtemps qu'elles sont centenaires. Euh, Ce même article, dont je mettrai le lien ci-dessous, du Figaro, montre que sur 67 millions d'habitants en France, il y aurait 84 millions d'affiliés à la sécurité sociale. Bref, les fraudes sont immenses. Ce sont probablement les plus grandes fraudes de toute l'histoire, bien sûr du pays, mais aussi, je pense que ça, ça, ça rend Madoff un petit joueur. Et nous voyons qu'en fait, en France, il est très facile pour énormément de gens de faire inscrire leur famille, leurs ancêtres, leurs morts, pour toucher en fait des rentes au prix du contribuable français. Alors, j'avais entendu cette info et ça m'avait fait sourire en me disant, voilà pourquoi, une raison de plus en tout cas pour lequel nous allons vers l'effondrement, c'est que l'État est en ruine, est en faillite, et que d'ailleurs tout système socialiste finit par la ruine et la faillite. Voilà, faut y faire à cette idée, hein. Le social, c'est la merde. Donc, bon, ça m'avait amusé. Et puis, tout à l'heure, j'étais en train de conduire. Quand je conduis, j'aime bien écouter des émissions assez longues, parce que là, c'était une longue route. Et donc, j'écoutais une émission humoristique que certains d'entre vous vont reconnaître. Et il faisait un commentaire sur ce même article. Alors, je crois que c'est une émission d'il y a quelques mois déjà. Enfin, je les écoute pas forcément au moment où elles sortent, je les accumule. Et donc, j'ai fait un segment, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas compte, de cette émission. Et je vous la remets ici. Donc, vous allez avoir 17 minutes d'audio des commentaires liés à cette fraude immense qui devrait faire tomber la République, qui devrait déclencher la guerre normalement, hein. Je veux dire, ce genre de fraude, je veux dire, vous bossez pour ça. Ça, c'est pour ça que vous payez vos impôts. Donc, normalement, après avoir écouté ça, normalement, vous ne devrez plus payer d'impôts. Il faudrait même arrêter de travailler. Mais bon, vous faites comme vous voulez. En tout cas, je vous la passe. Et puis, à vous de me dire ce que vous en pensez. Pensez à la copier. Il n'est pas impossible que cette vidéo soit censurée. Pourtant, j'ai bien écouté. Il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de. C'est une émission avec beaucoup d'humour. Et évidemment, ils en font des caisses. C'est ça l'esprit gaulois, c'est ça l'esprit truculent de la culture européenne d'ailleurs, de savoir rigoler et tout, mais aujourd'hui ça passe plus visiblement. Moi je trouve que c'est une émission totalement humoristique, mais enfin je vous encourage de télécharger et de la passer dans tous les réseaux, parce que franchement c'est un scandale incroyable. Et je suis sûr qu'il y a le même phénomène en Suisse, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, partout. Sauf qu'évidemment, en France, c'est le pays le plus généreux, peut-être avec la Suède, qui aura aussi le même genre de fraude, bien entendu. Donc, chers amis centenaires, alors, incroyable, 3 millions de centenaires en France, ça veut dire 5% de la population. C'est n'importe quoi. Bonne écoute et partagez. À bientôt. Alors j'ai appris, j'ai découvert des choses, hein. Alors et notamment cette semaine, qui ferait l'effet d'une bombe Oui, nucléaire, c'est oui, oui, oui. les chiffres du nombre d'affiliés à la sécurité sociale. Oui, alors ça n'est pas n'importe qui nous a lâché ça, c'est un magistrat. Hein, C'est un bon, magistrat il se dit spécialiste en fait des questions fiscales, etc. Enfin, c'est un et d'ailleurs qui est un consultant auprès du gouvernement. Bon, alors voilà. Donc il s'appelle Prats. Charles Prats, ouais. Prats, ouais, donc il y a un magistrat spécialiste de ces questions. Voilà, Charles Prats, magistrat en charge de la coordination de la lutte contre la fraude aux finances publiques au ministère des Finances de 2008 à 2012. Bon, c'est quelqu'un qui connaît le sujet, quoi. Hein. Bon, voilà, les finances, le budget, etc. Bon, il connaît. Alors, le Figaro a réalisé un entretien avec cet homme-là. Et voici ce qu'il nous dit, c'est absolument sidérant. Alors, je cite, hein, je lis et ensuite on va en parler. Alors pour le magistrat, les résultats de la dernière mission d'enquête parlementaire sur la fraude sociale sont particulièrement inquiétants. On y apprend notamment que l'administration comptabilise officiellement, alors là accrochez-vous, hein, 3,1 millions de centenaires réputés en vie, alors que le dernier recensement en dénombrait 21 000 en France.
Donc là, on parle du registre de la sécurité sociale. Hein. C'est pas un fichier paumé quelque part, c'est la base de travail de la sécurité sociale. Officiellement, dans ce registre de la sécurité sociale, 3,1 millions de centenaires en France. Figaro vote. Alors ça procède par question. Le nouveau rapport, alors ça, le Figaro l'interroge. Le nouveau rapport parlementaire sur la fraude sociale semble beaucoup plus inquiétant que celui rendu en juin dernier par le sénateur Van Leeuwenberg. Il vient de par chez toi, cher Fulbert. Pourquoi ces contradictions ? En décembre dernier, le public découvrait ce que nous dénoncions depuis des années, la fraude au numéro de sécurité sociale à l'aide de faux documents. Cette fraude concernait les numéros attribués aux personnes nées à l'étranger. Les investigations menées en 2011 par le ministère du Budget avaient permis d'évaluer à 1,8 million de numéros de sécurité sociale frauduleusement obtenus, ce qui représente environ 14 milliards d'euros annuels d'enjeux potentiels. Cette information, largement reprise, avait d'ailleurs été très fortement contestée par les tenants de « y a pas fraude », en hashtag quoi, en matière de prestations sociales. Une mission spéciale avait été diligentée par le rapporteur général du budget de la sécurité sociale de la Commission des affaires sociales du Sénat. Cette mission a bien rendu un rapport en juin dernier qui conclut globalement sur le caractère très subsidiaire de ces fraudes. Il suffit pourtant de lire attentivement ce document pour constater qu'il ne tire pas les conclusions de ses propres découvertes. 56,4% des numéros de sécurité sociale attribués à des personnes nées à l'étranger ont touché des prestations sociales dans les 12 mois précédents. Donc plus de la moitié, quoi. Rapporté au stock, cela signifie que 11,9 millions de personnes nées à l'étranger ont été bénéficiaires de prestations sociales sur l'année, alors que le recensement INSEE et les chiffres relatifs aux retraités à l'étranger permettent d'estimer à environ 9,5 millions grand maximum le nombre de personnes pouvant correspondre à ce critère. Mis publiquement face à ces contradictions dans un article du Figaro, le sénateur publiait une deuxième version de son rapport expliquant que son échantillon représentatif se basait sur un stock plus réduit. Il publiait sa propre estimation en laissant apparaître un surplus de 1,5 million de personnes nées à l'étranger ayant perçu concrètement des prestations en plus de celles existant réellement selon les instituts statistiques. Mais n'en tirer aucun enseignement. Il était impensable d'en rester là, c'est pourquoi le gouvernement a décidé de nommer la sénatrice UDI Nathalie Goulet, qui est juive, et la députée LERM Carole Grandjean en mission pour faire la lumière sur ce sujet et plus globalement sur la fraude aux prestations sociales. Alors, le Figaro pose la question, quelles sont les principales découvertes de ce rapport, de ce nouveau rapport ? Cette mission, au cours de laquelle j'ai été auditionné, s'est donc notamment attachée à effectuer le simple contrôle de cohérence, méthode d'audit de premier niveau, qui consiste à comparer le nombre de numéros de sécurité sociale existants dans le système, pour des gens censés être en vie, avec le nombre de personnes existant réellement au regard des données de recensement INSEE. Les premiers éléments obtenus par cette mission dévoilés ce 3 septembre 2019 sont particulièrement inquiétants. L'INSEE a en effet très officiellement indiqué aux parlementaires que le répertoire national d'identification des personnes physiques comportait 84,2 millions d'identités correspondant à des personnes réputées en vie, alors que le recensement fait état de 67 millions d'individus dans le pays, nés en France ou à l'étranger. Donc 84,2 millions recensés vivantes pour la Sécu, 67 millions recensés par l'INSEE. Recensement, quoi. Sur ces 84,2 millions de numéros de sécurité sociale, 18,7 millions sont nés à l'étranger. Et donc, 65,5 millions sont nés en France. Or, le recensement INSEE nous apprend que seulement 7,9 millions de personnes nées à l'étranger sont sur le territoire français, et donc 59,1 millions de personnes nées en France sont de même sur le territoire. Globalement, les données transmises par l'INSEE à la mission d'enquête ont donc permis de constater que 6,4 millions de numéros de sécurité sociale de personnes réputées en vie et nées en France correspondraient à des fantômes, sans aucune explication à ce stade. De même, environ 9,5 millions de numéros de sécurité sociale de personnes réputées en vie et nées à l'étranger apparaîtraient en surplus par rapport au nombre de personnes nées à l'étranger devant être dans le système social. Donc en fait, il y a pratiquement 10 millions d'étrangers en trop à la Sécu. Sans explication. Voilà. Ces incohérences pourraient être voilà, là après il rentre dans le détail. Le Figaro pose la question. Ces incohérences pourraient-elles être simplement des conflits de données administratives ? Dans quelle mesure cela relève-t-il d'un potentiel frauduleux ? Réponse. Un autre exemple démontre l'étendue du problème.
La mission s'est également attachée à enquêter sur le cas des personnes centenaires dans le système social français. L'INSEE a indiqué aux parlementaires que la France comptait 3,1 millions de centenaires réputés en vie, 1,5 million de centenaires nés en France, ainsi que 1,6 million de centenaires nés à l'étranger. Le dernier recensement faisait pourtant état de 21 000 centenaires vivant en France. L'INSEE a indiqué aux parlementaires que la transmission des actes de décès pouvait être compliquée pour les personnes nées à l'étranger, dont acte, cela concerne donc globalement 1,6 million de centenaires. En revanche, concernant les personnes en France, l'INSEE a indiqué que le système fonctionnait très bien, avec une mise à jour hebdomadaire des actes de décès qui seraient parfaitement transmis par les communes. On espère que nous n'avons pas 3 millions de centenaires percevant retraite et prestations, mais il faut avouer que se pencher sérieusement sur la gestion du fichier social eu égard à ce scoop révélé par l'enquête parlementaire semblerait utile. Alors, à un moment donné, on lui pose la question, combien ça pourrait coûter ? Alors donc, il parle du contrôle. Ce contrôle devient indispensable, et cette mission parlementaire vitale à l'heure où l'on parle notamment de réforme des retraites et donc de baisse des pensions des retraités français, puisqu'il vient d'être démontré que le doute existe pour 17 millions de numéros de sécurité sociale, soit 20% des identités du système social national, qui distribue plus de 700 milliards d'euros chaque année. Chacun peut dès lors calculer l'enjeu financier annuel potentiel de dépenses indues de sécurité sociale si une part significative de ces numéros zombies perçoivent des prestations. Alors on lui demande, y a-t-il une solution concrète ? Seul un passage à la biométrisation des numéros de sécurité sociale avec obligation pour tous de se réimmatriculer peut permettre de gérer ce problème efficacement et à moindre coût. La technique existe et peut même s'appuyer sur la blockchain. Frauder, c'est voler. Celui qui fraude doit être sanctionné. Mais pour cela, il faut le détecter. La remise à plat des numéros de sécurité sociale est une étape indispensable pour cela. Donc ça, c'est Charles Prats, le magistrat donc qui a officié auprès du gouvernement en fait pendant plusieurs années, qui s'exprime. Vous avez les chiffres. 700 milliards d'euros, ça c'est ce que donne. Alors, 700 milliards, c'est le total de la sécurité sociale. Mais il y a 20% d'affiliés qui sont indus, 10 millions à l'étranger et la moitié, au moins 1,5 million de centenaires à l'étranger. Oui. Alors, il faut savoir que dans le monde, sur le planisphère, sur la Terre, il y a 300 000 centenaires recensés. 300 000. 300 000. 300 000. La France. Et selon la sécurité sociale, en France, il y en a 3 millions. Donc, chers amis, posez-vous des questions. Non, tu t'es trompé. Tu as dit en France, il y en a 3 millions. Non. Dans le système de sécurité sociale, il y en a 3 millions, dont la moitié est située en France. Oui, parce qu'il est possible que des gens ont été déclarés décédés et que les numéros de sécurité sociale existent toujours dans les fichiers. Non, parce que c'est ce qu'il a expliqué. Ils ont interrogé, ils ont posé la question, ils ont dit « Mais comment se fait-il ? Il y a une erreur de votre part ?» Et ils ont expliqué « Non, le système d'enregistrement des décès fonctionne très bien à la sécurité sociale. » D'accord, donc c'est certain, c'est pas un bug. Voilà. Donc, c'est pas un bug, c'est pas un bug. C'est-à-dire que c'est connu de toute manière, ces gens-là, déjà viennent de se faire soigner quoi qu'il arrive. Et il y a un business en ce qui concerne les médicaments, voilà. Oui. Et ça s'élève sur toute l'Afrique à plusieurs milliards d'euros. Alors, si tu veux, moi il y a une fusée à plusieurs étages dans cette affaire-là pour moi, je vais vous dire. Simplement, après je te donne la parole, Magda, excuse-moi, mais c'est une fusée à plusieurs étages. C'est-à-dire qu'il y a de la fraude à l'étranger, donc en gros en Afrique, et il y a de la fraude en France. Et le ministère est forcément au courant. Le ministère de la Santé ne peut pas ne pas voir, quand ils ont un fichier comme ça sous le nez, dire il y a 3 millions de centenaires en France, et on paye pour ces gens-là. N'importe qui le voit, ok ? Donc ils le savent, c'est dans leur truc. Donc, ils laissent ça courir parce qu'il y a une énorme escroquerie qui est en cours. Simplement, hein, donc je pense que... Et donc ils le disent, hein, c'est moitié-moitié. Il y a moitié de centenaires, il y a 1,6 million de centenaires à l'étranger. Où là, ils peuvent en fait se défausser, ils peuvent dire oui, ils sont là, mais est-ce que les déclarations étaient bien faites, etc. Oui, pour 1,6 million, oui, tu reviens me voir. Hein. Et 1,5 million en France, où là, quand on a demandé au service de la sécurité sociale, mais comment vous savez pas enregistrer les trucs, ils ont dit, l'INSEE, vous savez pas enregistrer les décès, etc. Ils disent si, on sait très bien. Donc là, tu sens déjà que les services sont en train de se tirer dessus les uns sur les autres,
parce que personne veut prendre la balle, parce qu'il y a une balle qui va arriver avec ça. On peut pas laisser courir 3 millions de centenaires dans le système, c'est impossible. Oui, on est en train de s'enfiler la patate chaude. Hein. On sent quand même l'excellence du service public. Hein. Non, mais là c'est plus grave que ça, c'est plus que de la négligence. Là, il y a une escroquerie à non, mais là, niveau. c'est du terrorisme. C'est du terrorisme. Oui, c'est-à-dire on est sur des sommes. On est sur des sommes qui oui, puis sur des qui décennies. vont au-delà oui, non, mais au-delà sur des décennies, et puis on est sur en quantité, des sommes qui vont, C'est une centaine de milliards, je pense. Qui sont de l'ordre du déficit français au niveau de son budget. Ouais. Voilà. Oui. Ben, c'est ce que je voulais dire en fait. C'est extraordinaire comme Et vous avez remarqué, ça fait quelques articles, ça fait un article dans le Figaro, alors que ça nécessite... Oui. Pour moi, ça devrait faire 3, 4, 5 millions de personnes dans les rues, un truc comme ça. Et voilà, c'est là que je voudrais alerter nos auditeurs, bon, ceux qui sont déjà très conscients de questions raciales et compagnie, enregistrez ce que nous disons, prenez les articles qui ont été publiés dans la grande presse et chez nous, hein, vous pouvez les retrouver chez nous, à ce sujet, parce que c'est de la bombe atomique. Hein. Si vous voulez convertir des gens en notre cause, passez par là, quoi, clairement. Oui, alors, moi j'évoquais une possible erreur, parce que le chiffre, quand j'ai vu l'article, m'avait vraiment paru trop énorme. C'était vraiment conséquent. Et forcément, j'ai vu, connaissant un petit peu l'administration française, je sais que des fois, elle a un petit peu du mal à croiser les fichiers. Mais tu peux pas le faire en France. Il y a certains dossiers, tu ne peux pas les croiser. Un exemple type, Sarkozy, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, avait voulu croiser les fichiers de la CAF avec ceux des cartes grises, hein, et voulait voir un petit peu euh, quels étaient les bénéficiaires du RSA qui avaient des bagnoles de plus d'un certain nombre de chevaux fiscaux, hein, ce qui permettait effectivement de déceler d'éventuels dealers. Ça a été interdit, évidemment. Hein. Oui, oui. Alors je crois qu'à l'époque, je sais pas si la CNIL a été créée, mais c'est très difficile de croiser certains dossiers en France. Alors, ça, je pense que c'est une spécialité algérienne. Je pense qu'il faudra aller voir en Algérie. En Algérie, plus on avance dans le temps, plus les moudjahidines, enfin les combattants de la liberté qui bénéficient de pensions sont nombreux. Je crois qu'aujourd'hui ils sont à quelque chose comme 2 millions de bénéficiaires de pensions d'anciens combattants, alors que quand on a quitté comme grand maximum quelques dizaines de milliers de combattants, quoi. Parce qu'on on les avait liquidés pour la plupart d'entre eux. Maintenant, il y a une armée de millions de combattants. Hein. Mais tout ça, alors là nos auditeurs peuvent méditer hein, sur ce 1, 2, 3, vivra l'Algérie Power. Bon, c'est des gens, si vous voulez, c'est des centaines de milliers de centenaires quoi, qui sont au crochet de la sécurité sociale avec l'aval des dirigeants politiques français. Ils le savent tous, hein. Droite, gauche, tous ces types se sont succédés au pouvoir. Ils le savent, ils savent tout. Ils savent tout sur vous. Ils savent même la couleur de vos slips. Ils savent tout. Vous pouvez pas avoir 100 € de retard sur votre fiche d'impôt. Vous pouvez pas. Et ils voient pas 3 millions de centenaires. Ils voient pas 3 millions de centenaires en plein milieu de leur fichier. Et ils voient pas 10 millions de types résidant à l'étranger qui perçoivent indûment des prestations, ils voient rien. Allons. Donc ça veut dire que Alors, première chose déjà, au ministère de la Santé, ça pille les caisses publiques depuis des décennies. Je n'ose même pas imaginer les comptes en banque à Singapour, etc. J'ose même pas imaginer tout ça parce que ça doit être absolument effrayant. Il y aura jamais d'enquête. Parce que si jamais il y avait une enquête là-dessus, etc., ça serait tellement donc il n'y aura pas d'enquête, donc ça fera 3 entrefilés. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, hein, vraiment, il faut qu'on fasse mieux. On va mettre un peu de biométrie, ça sera mieux, etc. Et vous avez entendu parler d'une enquête pour aller choper tous les mecs qui ont volé de l'argent. Je parle même pas des nègres, etc., mais des gros légumes. Oui. Des gros légumes du ministère.
S'il y a de la biométrie en France, ça sera pour arrêter les gens qui disent des blagues racistes sur Internet. C'est hein. ça, voilà, c'est toujours la même chose. Alors, non, non, ils couvrent leurs arrières, ils en ont tous croqué, etc. Donc, voilà, ils se bâtissent des empires là-dessus. Bon. Deuxièmement, si on peut faire avaler à tous, et pratiquement devant le nez de tout le monde, parce qu'en fait, il suffit juste de demander les chiffres, en fait. Ils ont fait un rapport parlementaire, etc. Mais il suffit de les demander, les chiffres, on les a. Ils les avaient déjà avant. Bon. Donc, si on arrive à faire avaler 84 millions d'affiliés à la sécurité sociale pour 67 millions d'habitants, qu'est-ce que ça peut donner d'après vous sur les fichiers d'électeurs? D'après vous. Alors, Vous ne pouvez plus faire confiance à aucune élection en France. Après cette affaire-là, vous pouvez plus. Vous ne savez pas, les morts votent. C'est garanti sur les morts votent. Et il n'y a pas que. Ça vote, je suis sûr que ça vote au Mali, ça vote au Niger, ça vote partout. C'est ça la France, c'est une république bananière. Et il y a encore des connards qui vont dire, ah oui, mais quand même, avec une stratégie de dédiabolisation, on va gagner les élections. Vous allez voir.